Non, 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 non. Eh ben si, il l'a fait. George a vendu son âme à Mickey. Jusqu'à présent, les fans étaient pour beaucoup outrés et désorientés par l'annonce du rachat par Disney, mais on essayait de se rassurer sur l'avenir de Star Wars. Et puis, le premier épisode de Star Wars Rebels est sorti. C'est donc la fin du monde qui s'annonce. N'espérez plus, Disney a violé la licence. Nous imaginions tous un minimum de respect envers ce monument du cinéma, envers des milliards de fans depuis 1977. Il n'en est rien, Disney affirme une fois de plus son désir de dominer le monde. Au commencement, j'étais sur mon canapé assis à côté du youtubeur Artrium. Nous nous délections d'une bonne bouteille de vin. C'est alors que j'ai lancé le premier épisode de Star Wars Rebels. J'étais fan de Clone Wars et comme tout bon fan, je me disais que Mickey ne pouvait pas faire grand mal. Enfin, j'espérais. Après 30 secondes, Artrium n'était plus là. Payne avait pris sa place. Plus l'épisode avançait, plus nos larmes coulaient. Chronique d'une désillusion. Stop. Regardez-le bien, c'est le héros de la série. Ça ne fait que 7 secondes et on a déjà un Aladdin de l'espace. Faisons donc une petite comparaison. Vous ne voyez toujours pas ? Ok, on va lui retirer son chapeau. Ensuite, nous allons repeindre ses cheveux en bleu. Maintenant, nous allons lui mettre la même couleur d'yeux. Et enfin, pour que notre Aladdin de l'espace ressemble à quelque chose, nous allons lui mettre la tenue qui va bien. Voilà qui est plus flagrant. Et il n'y a pas que le physique, notre Aladdin de l'espace est aussi le prince des voleurs. Un Yogan pour un mendiant. Va voir ailleurs, clopard. Pardon, je ne cherche pas les ennuis. Mais les ennuis ont le don pour me trouver. Voilà une remarque pour les enfants et un petit coup de main dans les cheveux, bien typique des Walt Disney. Et sérieusement Mickey, pourquoi t'as transformé un alien de la cantina en chèvre ? Quant au débat internet sur la modification des Stormtroopers, je le trouve infondé, il n'y a pas de très grosse différence. Par contre, les soldats impériaux ont vraiment des têtes de débiles. Profond. Un méchant, c'est censé faire peur, c'est pas censé faire rire avec des têtes de gogol. Après tout, ça se comprend, faudrait surtout pas faire peur aux petits enfants. Cette série s'adresse à un public beaucoup plus jeune que The Clone Wars. Hein ? Mais bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le Joker dans Batman avec une Triforce de Zelda à l'envers sur le casque. Mais c'est dégueulasse!
Et maintenant une présentation du grand méchant qui a le charisme d'une huître. Non mais c'est pas vrai, ils ont aussi bousillé le bipode. Ouais non, moi j'en ai marre, je me casse. Je peux pas continuer comme ça, on est à peine à 10 minutes et y a rien qui tient debout. L'ambiance n'est pas respectée, on voit du Disney partout. Tiens, regarde là, Aladdin tombe amoureux de Jasmine, c'est pathétique. Sans parler de son arme, un lance-pierre. Sérieusement, c'est Aladdin la fronde. Même si ses cailloux explosent, ça reste ridicule. Aladdin de l'espace, il utilise une arme que même les Ewoks auraient honte de sortir. Le pire, c'est que les gars ne se foutent même plus pour faire les effets spéciaux. Regardez cette explosion, ils ont juste collé un gif animé par-dessus la vidéo. C'est honteux. Quant au scénario, il est conçu pour un gosse de 10 ans. Les Stormtroopers sont aussi stupides que les sbires du Jafar. Quant à vous, les boîtes de conserve, vous allez le regretter quand mon oncle, l'empereur, va découvrir que vous me retenez contre ma volonté. Je vous assure qu'il va en faire une affaire personnelle. Salut les approches. On arrive à une scène vivement critiquée, le sauvetage des Wookiees. Enfin, des créatures supposées être des Wookiees. Ils sont devenus tout secs, leurs poils restent collés, assez dégueulasse quoi. Et putain, un bébé Wookie trop kawaii pour les petits enfants de merde. Il y en a marre de Disney. Mais sérieux, c'est quoi cette gueule? Disney a toujours humanisé ses monstres, mais bordel, faut pas toucher au Wookie. Regardez ses yeux, il sort d'un manga ou quoi? On dirait presque La Belle et la Bête. Ah, ils vont finir par nous sortir La Belle et le Wookie. Hein. Si, je vous assure, ils vont le faire. Et allez, ils vont nous faire un petit remake de Bambi, avec la maman qui se fait défoncer. Ah, vous voyez? Je vous l'avais dit. Bon, je suis désolé, mais c'est trop pathétique. Je vais faire moi-même les paroles. On va faire ça comme ça. Ce sera certainement plus intéressant. Oh mon Dieu, le petit Wookie est en danger! Vite, vite, Aladdin, sauve-le! Hey, c'est classe ou pas? Ou pas? Et lui, on se demande d'où il sort. Non, ne t'approche pas! Je me fous de ton Pokémon, tu m'as carotte une couette en début d'épisode, tu vas le payer! Ouais, bah je vais le dire à mon tonton! Tonton! Un tir sur 3, c'est pas mal. Bon, là j'avoue, j'ai ri. J'ai ri une fois en 40 minutes d'épisode. Bon, je vais m'arrêter là, de toute façon, il n'y a plus rien à dire. C'est clairement de la merde. Juste pour terminer, je vais vous montrer un petit peu ce que Disney a fait à Obi-Wan Ben Kenobi. Non, il n'y a pas de trucage. Ils en ont fait un simplet qui louche à la barbe soyeuse. C'est magnifique. Tiens, Payne, tu tombes bien. Salut. Qu'est-ce que t'as pensé de cet petit épisode? Salut Baël. En conclusion à ce grave sujet, si tu prends un padawan qui se prend pour le roi des voleurs, et des gars qui sont plus moisis, sans oublier bien sûr les Wookiees aux yeux globuleux et à la texture aussi lisse que mon gland, je dirais que Disney nous pond ici un concept de Star Wars qui restera dans l'anal, le mien en l'occurrence. Pour faire court, bah, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Allez, longue vie aux sociopathes et oublie pas mon défraiement. Ciao. Bye, Pen. Et t'inquiète pas, si j'étais capable d'oublier quelque chose, je commencerais par cet épisode. La touche Disney est trop présente, elle dénature aussi bien les personnages de l'univers de Star Wars, mais aussi le graphisme de The Clone Wars. Le scénario est minable, on sent bien que Disney s'attaque aux plus jeunes pour fidéliser les spectateurs et rentabiliser ses 4 milliards investis grâce à une suite d'épisodes aussi naze que le premier. Et en parlant de suite, malgré que je sois un grand fan, je ne regarderai pas les épisodes qui suivront. Je vous invite à boycotter cette misérable série. Allez, je vous laisse, je vais me mettre à Star Trek. Ciao ciao.
Et il semble que ce soit à cet endroit précis que le capitaine James Tiberius Kirk naîtra. C'est pourquoi on a érigé une statue immortalisant le grand homme en train de se battre avec le plus terrible et redoutable de ses ennemis. Ricardo Montalban? Le tyran modifié par génie génétique, Khan. Oh, il n'y en a aucun des deux qui leur ressemble. Merci d'avoir porté ça à notre attention, mais c'est dû au fait que les enfoirés de Viacom International nous ont menacés de poursuite si la ressemblance était trop grande. Alors on a fait ce qu'on a pu. Ouais, le monsieur est là, en beige. Je me demandais, qu'est-ce que Sulu a trouvé dans la salle de bain du capitaine Kirk? Il est clair que Sulu y a trouvé une toilette personnelle Starfleet modèle Z23. Je pourrais jurer qu'il y avait une crotte de capitaine dedans. C'est sûr. Elle est bonne. Un rire chaque jour garde le médecin à distance. Vous le saviez, nous sommes maintenant sauvés. Oh! Est-ce qu'il y a d'autres commentaires comiques? Ah! Il y a encore des malades à guérir. Hé! Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on dit en Klingon « tu vas mourir vierge ». Branche-t-il la maintenant? Ouais, je le savais, ok. Tout à fait hilarant. On dirait que les petits amis de Lucas sont venus se moquer de Roddenberry. Félicitations, messieurs. Mais j'aimerais bien voir votre Dark Vador se battre contre un seul drone Borg. Rirait bien qui rirait le dernier, Tu crois pas ça? vrai? Dark Vador pourrait enserrer tous les Borg à la fois comme dans un étau grâce à sa force mentale. Darth Vader fait de l'asthme alors. Nommez-moi un seul personnage de Star Trek ayant une maladie respiratoire, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Nomme-moi un Ouais. seul personnage de Star Wars qui soit gay. Ouais, tout comme toi. Il n'y a aucun personnage de Star Trek qui est gay, je vois pas pourquoi je ferais ça. Le capitaine Picard. Ok, le capitaine Picard n'est pas gay, il est britannique. Un d'autre, le grand Jean-Luc. Oh, désolé de vous apprendre ça, les losers, mais Yann Solo est une petite salope. Oh, c'est pas vrai. Je te demande pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que t'as un problème? Ouais, j'en ai un, Spock. L'amiral, là, vient de traiter Yann Solo de petite salope. Elle est bonne. C'est un peu fort pour être Trekkie. Attention, Trekkie, c'est, je dirais, assez dénigrant comme terme. Trekker, c'est ce qu'on dit maintenant, Trekker. Ah, mon Dieu, désolé, Trekkie. Jetons un coup d'œil là-dessus un instant. Joli, son petit sac à main. Ouais, c'est ce que je pensais. Le scanner a détecté un sac à mer. Refais ça et je détruis toute ta flotte! C'est pas vrai! Allez, viens, mon Bob! Attaquez, bande de lâches, c'est un ordre! Couvre-moi, Windows! Ouais! Manœuvre d'évitement, manœuvre d'évitement! Ouais, c'est sur le Spock! T'en mort! J'ai dit t'en mort! Tu t'en sortiras pas comme ça! Occupez-vous du véhicule! Montez! Go, montez vite! Dépêchez-vous! J'ai dit occupez-vous du véhicule! Tuez les Star Waroïdes! Yann Solo est quand même une petite salope! Personne traite Yann Solo de petite salope! Qu'est-ce que tu viens de dire? Non! Hey, Butler, fais-leur un coup du gros jambon! Dragon pour vous! Franchement, fun. Eh, derrière les poteaux. Je vais vous défoncer.